Listen to me. Hey, Troop, you're on him. Troop. 10 degrees to your left. Back up! Now! Back up! Back up! Now! 1274 coming, take to the point, Back up! Roll over! Roll over now! Roll over! Roll over now! Roll over! Le 15 avril 2025, dans un quartier résidentiel calme, la police est intervenue suite à un appel urgent concernant un homme nommé Brian, dont le comportement agressif causait une perturbation importante. À leur arrivée, les agents ont tenté de le maîtriser, mais il a rapidement résisté et pris la fuite. Malgré leurs efforts pour l'arrêter sans lui infliger de blessures, Brian a continué à se défendre. Face à la menace croissante, les agents ont utilisé un taser, mais Brian est resté non coopératif. Lay on your chest. Put your chest down. Look at the other hand. Look at the other hand. Leave your hand like that. I'm good. Look, sir. Look at the other hand. Look at. Let him have it. Hit him again. Ain't on the source. Hang on. Alors que les agents tentaient de reprendre le contrôle, Brian persistait à résister. Bien qu'il ait été brièvement maîtrisé, il s'est immédiatement rebellé, repoussant les policiers et augmentant la tension. Même après avoir été neutralisé par le taser, il criait et proférait des menaces d'automutilation. Conscients que la situation devenait de plus en plus dangereuse, les agents ont intensifié leurs efforts pour le contenir en toute sécurité. Hold this. Not with my hand behind my back, sir. Sir. Not with my hand behind my back, sir. Please. 1274 coming. Sir. Maybe. We're just north south of us. That will be my bad. I threw it behind us to keep it away from you. Let's go my way. You're walking. Stand up. We're going to need to aim, but he's not going to go like that. All right, come on, let's walk. Come on. If you don't want to walk, I'll grab his leg. Okay, there we go. Hey, watch this coming up. Come on, bud. Get in the car. Come on, bud. It's in my Après une lutte longue et intense, les agents ont finalement réussi à placer Brian dans la voiture de patrouille. Cependant, même entravé, il a continué à résister et à semer le chaos. Il a été accusé de coups et blessures sur agents de la force publique et de résistance à l'arrestation avec violence. Si les policiers ont accompli leur mission, une question demeure: Brian pourra-t-il changer son comportement à l'avenir ou continuera-t-il à se retrouver dans des situations similaires? Le 12 septembre 2020, un moment tendu et terrifiant s'est produit lorsqu'un suspect de kidnapping a tenu un couteau sous la gorge d'un otage, les yeux fous et instables. Sans prévenir, il a porté la main à sa ceinture et en a sorti un objet étrange, une fraction de seconde, qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Drop your gun right now. This is the best thing for you, dude. I'm telling you right now, bro. You need to. Hey, listen to me, bro. Listen to me. You need to. Hey, listen to me, bro. Listen to me.
Shots fired, shots fired, shots fired. Good? Yeah, I think so. On me. Ready? Yep, let's go. Les agents ont réagi immédiatement, ouvrant le feu dans une réponse de vie ou de mort. Le suspect s'est effondré. Les agents se sont précipités, l'ont menotté, puis ont commencé à lui administrer les premiers secours. Le sang imbibait sa chemise tandis qu'il le retournait, révélant une blessure profonde et dangereuse à l'épaule gauche. Bien qu'il respirât encore faiblement, son état était critique. Les menottes ont été retirées et l'agent Tommy a commencé un massage cardiaque, appuyant fortement dans une tentative désespérée de le maintenir en vie. Mais la blessure était trop grave. Le suspect a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. Le 20 décembre 2023, vers 12h15, la police d'Atlanta est intervenue à la suite de signalements de coups de feu au 3843 Jonesboro Road, Southeast. Des témoins ont indiqué qu'un homme à bord d'une Jeep Cherokee grise avait tiré sur un bâtiment avant de prendre la fuite. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais des dégâts matériels ont été constatés. Le suspect s'était seulement arrêté pour déposer un passager. Alors qu'il sécurisait la scène, les agents ont aperçu le véhicule suspect revenir. Un avis de recherche a été lancé et des unités ACE à proximité l'ont localisé au 3907 Jonesboro Road. Le conducteur, William Burrus, a refusé d'obtempérer, entraînant une course-poursuite à grande vitesse qui s'est terminée par une collision entre le véhicule suspect et une voiture de patrouille. À l'intérieur du véhicule, les agents ont découvert 3 jeunes enfants avec Burrus. Les enfants ont été mis en sécurité et Burrus a été arrêté. Une arme à feu a été retrouvée dans l'habitacle. Burrus, un criminel déjà condamné avec 37 arrestations antérieures, fait désormais face à de multiples chefs d'accusation, notamment fuite, possession de drogue et d'armes à feu, enlèvement et cruauté envers des enfants. You're okay. You're okay. You're all right. You'll be all right. You'll be all right. You're okay, son. La poursuite dramatique a commencé lorsqu'un camion Amazon volé a traversé les rues de la ville à toute allure, brûlant des feux rouges et zigzagant dangereusement entre les voitures. Le comportement erratique du conducteur n'a laissé aux policiers d'autre choix que de rester au plus près. La tension est montée lorsque la course est poursuivie dans un parking et à travers de petites rues étroites, augmentant le risque pour les piétons et les véhicules à proximité. Malgré le chaos, les agents sont restés maîtres de la situation, anticipant les mouvements du suspect. Still wandering through the parking lot. You might be running out of options here. Stand by, stand by. Cars aren't getting out of the way of the parking lot. Speed 10 miles an hour. Getting out on the National. We're going to go west on National. Code 2, even towards I'm wondering. La poursuite a finalement pris fin lorsque le camion a été acculé dans un autre parking.
Grâce à une action rapide et stratégique, les policiers sont intervenus, ont maîtrisé le suspect et l'ont arrêté. Leur réactivité a permis de mettre un terme à cette course-poursuite à grande vitesse en toute sécurité, tout en protégeant le camion volé et les personnes présentes dans les environs. Le 24 avril 2024, des enquêteurs fédéraux munis d'un mandat se sont rendus au domicile de Travis, un suspect impliqué dans la possession et la diffusion de pornographie infantile. Pendant que les agents procédaient à la perquisition, ils ont placé Travis dans un véhicule de la Homeland Security sans menottes. Profitant de l'occasion, Travis a pris le contrôle du véhicule et a pris la fuite. La poursuite s'est rapidement achevée lorsque les policiers ont habilement exécuté une manœuvre pit, faisant déraper le véhicule et le renverser sur le côté. Travis a été appréhendé sans opposer de résistance supplémentaire, mettant ainsi un terme rapide et décisif à la course-poursuite. Après avoir lancé une attaque non provoquée contre un policier, le suspect s'est enfui à toute vitesse au volant d'un camion U-Haul volé. Malgré plusieurs tentatives des forces de l'ordre pour bloquer sa route, il a continué à échapper à l'arrestation. Déterminé à fuir, la poursuite à grande vitesse a atteint son paroxysme après 3 violentes collisions frontales, laissant finalement le véhicule immobilisé. Dans une tentative désespérée de s'échapper, le conducteur a grimpé sur la rambarde d'un pont avant de se rendre. Pendant ce temps, un autre suspect restait dangereusement suspendu. La poursuite s'est conclue de manière spectaculaire avec l'arrestation de 4 individus, tous poursuivis pour de nombreux chefs d'accusation liés à leurs actes imprudents. Le 5 août, plusieurs appels au 911 ont alerté les autorités au sujet d'un homme de 21 ans qui menaçait sa famille avec un couteau dans un immeuble résidentiel. Les agents du NYPD sont intervenus rapidement et 3 d'entre eux sont montés à l'étage pour localiser le suspect sans se douter que la véritable menace était déjà en mouvement. Soudain, l'homme a surgi de l'ascenseur derrière eux, couteau à la main, fonçant droit sur une policière. Elle a levé son taser en signe d'avertissement, mais il n'a montré aucun signe de ralentissement. En une fraction de seconde, 2 agents ont ouvert le feu, tirant plus d'une douzaine de balles pour neutraliser l'assaillant. Malgré ses blessures, le suspect a continué à agiter son couteau frénétiquement dans un dernier accès de violence. Il a finalement été maîtrisé et transporté à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Hello, you Steven? Steven? Yeah. Steven Johnston? Yeah. Hop out of the car for me, you're revoked. Stop! Stop! He's taking off on me, going through a yard. Le 20 mai 2022, un agent de police de Campbell a été informé de la présence d'un suspect recherché en vertu d'un mandat d'arrêt pour crime et dont le permis de conduire avait été révoqué sur la Crossway.
Lorsque l'agent a procédé à un contrôle et demandé à l'homme de sortir de son véhicule, le suspect a brusquement passé la vitesse et s'est enfui à toute allure. S'en est suivi une poursuite de plusieurs minutes jusqu'à ce que le suspect abandonne sa voiture et prenne la fuite à pied, trouvant refuge dans un hôtel voisin. Do you get in front of you, boss? I'm gonna be following your pizza the whole way up there. Thank you. Do some announcements. Make some announcements, Chip. Team. Good. Police department, if you're in here, come on out. Police department, if you're in here, come on out. Do it now. You don't come out, we're gonna send a dog and you're gonna get bit. Drop to your knees. Drop to your knees. Mail farm. $904.95. Anyone else? Oh, yeah. Lean back, please. Your seatbelt's messed up? No, I just really do that because it sets the alarm. 30 octobre 2024, comté de Saint Louis, Missouri. Vers 16h30, un policier de Greenwich Hills a procédé à un contrôle routier près de Calvert Avenue et North Avenue en raison d'une plaque d'immatriculation non conforme et de vitres teintées illégalement sur une Lexus de 2014. I'm just asking. You're fine. Okay. Any firearms in the car, anything like that? Okay. All right. Give me just 1 second. I'll be right back with you while you're cleaning it up. Le conducteur, Javon Henderson, 30 ans, présentait des signes possibles d'intoxication, mais a refusé de sortir du véhicule lorsqu'on lui a demandé de passer un test de sobriété sur le terrain. Alors qu'Henderson cherchait sa carte d'assurance, l'agent a placé un dispositif de dégonflage sous l'un des pneus. Quelques instants plus tard, Right here. Come on. I'm one mag. That was one mag. Hey, switch put me around if I got spares. Here. Don't know. Henderson a pris la fuite, déclenchant une poursuite avec gyrophare et sirène. La course s'est terminée quand Henderson a perdu le contrôle près de la bretelle d'accès de l'I-70 70 à Natural Bridge Road, envoyant sa voiture dans un fossé. Lorsque les agents se sont approchés du véhicule renversé, Henderson a ouvert le feu avec un pistolet 9 mm. 3 policiers de Greenwich Hills et Woodson Terrace ont riposté, tirant 87 coups. Henderson a été touché et placé en garde à vue, puis transporté d'urgence à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le 29 juin,
2023. Le central a reçu un signalement concernant un véhicule refusant d'obtempérer à un contrôle routier dans le comté de Winnebago. Les agents ont rapidement engagé une poursuite, mais le suspect conduisant de manière erratique à plus de 160 km/h représentait un grave danger pour lui-même et pour les autres usagers de la route. Taser, taser, taser! 91, got him at taser point. Do not move, you're gonna get tased! Get on your back. Get on your stomach! Get on your stomach! Get on your stomach! Sa conduite imprudente ne faisait qu'accroître la menace. Au cours de la poursuite, le suspect a abandonné son véhicule, qui a fini sa course dans un fossé, le faisant trébucher un instant. Profitant de l'occasion, les policiers se sont rapprochés. Mais le suspect a retrouvé l'équilibre et a tenté de fuir à pied. Malgré ses efforts, il a été rattrapé et appréhendé après une courte course-poursuite. Une poursuite à grande vitesse s'est terminée de manière spectaculaire juste au nord de la frontière entre l'Illinois et le Wisconsin après que des agents du comté de Kenosha ont poursuivi un véhicule ayant traversé la frontière depuis l'Illinois. Les policiers ont tenté d'arrêter la voiture en déployant une barre de police et en effectuant une manœuvre PIT, mais le suspect a réussi à s'enfuir à pied dans une zone boisée. Il n'est pas allé bien loin. Après une brève recherche dans les bois épais, les agents l'ont localisé et arrêté. Il fait désormais face à une accusation de coups et blessures au niveau criminel, mettant fin à une poursuite transfrontalière tendue et rapide. Here, right here. Not anymore. Not anymore. Not anymore. Back off. Le 27 mai 2024, alors qu'ils enquêtaient sur une fusillade, des agents d'Atlanta ont été appelés pour une autre perturbation se déroulant juste en face. 2 femmes en étaient venues aux mains, l'une d'elles, visiblement bouleversée, criait à plusieurs reprises « J'en ai fini ». En demandant à l'autre de reculer, elle affirmait avoir reçu un coup au visage et à l'oreille, précisant que son bras était blessé. La situation s'est aggravée lorsque la femme liée à la victime de la fusillade a commencé à crier que son partenaire avait tiré sur un membre de sa famille. Submergée par l'émotion, elle a affirmé ne plus pouvoir respirer et a supplié les agents de l'aider. Elle s'est approchée, a commencé un geste agressif et a frappé, elle a frappé à l'intérieur de la tête. Excuse me! I can't breathe! Alors que les policiers tentaient de la calmer et de maîtriser la situation, elle devenait de plus en plus agitée, demandant les noms des agents, questionnant leur procédure et insistant sur le fait que son conflit était personnel et non dirigé contre la police. Yeah. Is your camera rolling? Yes, it is. Right as soon as I started walking off. I saw it. You ran in the face. Like, no. Yeah. Malgré les ordres de rester assise, elle demandait à plusieurs reprises à se lever, évoquant une gêne causée par du sable sur son visage et son corps. Elle se plaignait de la serrage des menottes, interrogeait sur la disparition de ses chaussures et affirmait que sa chemise lui causait un inconfort physique. Elle demandait également à utiliser les toilettes et menaçait d'uriner dans le véhicule de police si on ne l'y autorisait pas. Tried to go to jail with his brother, just altercation. Her baby daddy just shot my uncle. I wasn't swinging at him. I was actually talking to him. I didn't try to. I have dirt and sand all in my face. That's what I was asking for. This is hurting my hand.
It's giving me a mark, sir. Please. You know what? Stop moving and just listen. You're talking, you need to listen. There's no one listening to me. So, Please, you can calm down if I wipe your face off. You need to listen. You need to listen. Please. Are you going to calm down if I wipe I don't even know where my shoes Are you going to calm down if I wipe the dirt off your face? They're all for me. If I get the dirt off your face, you can calm down. Can I stand up, please, so you can... Are you going to calm down? Can I ask you a question? Can I stand up You while have you not do it, answered sir? a single one of I my said questions. yes. Can I simply stand up while you do No, you it? cannot stand up. You can stay in the seated position and I can wipe the dirt off your face. This is hurting my arm, man. Yup, they're not meant to be comfortable. Les agents ont refusé de desserrer les menottes ou de l'aider physiquement avec ses vêtements, mais ont tenté de la calmer. Elle suppliait d'être relâchée, affirmant qu'elle voulait juste rentrer chez elle. Cependant, en raison de son comportement agressif, de son refus d'obtempérer et de sa perturbation de la scène de crime, elle a été arrêtée. Please let me out. Let me out. Excuse me, sir. Excuse me. I have a question. I have rights that you're supposed to answer. I'm gonna piss in this car if they don't come and let me use the bathroom. My titty is hanging out. I've been trying to tell you for the longest. Can you tell her to come fix my shirt? Can you let her come fix it? Okay. My titty's hanging out and all I'm saying is that let her fix my shirt. I got you. We're coming to get you. Okay, that's good. Okay. Do you have any injuries? Yes, my eye is hurting. I have dirt in my eye. I was trying to explain to him and my shoulder. La femme fait désormais face à des accusations d'agression, de résistance à l'arrestation et d'obstruction. Elle a accepté de plaider non coupable et purgera 360 jours de détention, ainsi que 20 heures de travaux d'intérêt général. Sur une autoroute très fréquentée, une poursuite allaitante s'est engagée, alors que le conducteur imprudent d'une BMW argentée zigzaguait dangereusement entre les véhicules, mettant la vie des autres en danger. La voiture déviait de manière imprévisible, évitant de justesse plusieurs collisions, tandis que les agents la poursuivaient. À un moment critique, une manœuvre tactique a forcé le conducteur à perdre le contrôle. Mettant fin à la poursuite. Les agents l'ont rapidement extrait du véhicule. Malgré ses excuses, la gravité de ses actes ne pouvait être ignorée. La course terminée, le conducteur devra désormais répondre de ses actes devant la justice pour le danger qu'il a causé sur la route. La police a poursuivi une Pontiac blanche, liée à un suspect, dans une affaire d'homicide, roulant à plus de 130 km/h. Les tentatives d'immobiliser le véhicule par une manœuvre pit ont échoué, permettant au suspect de continuer sa fuite pendant un certain temps.
think you had him, bro. You're right here in front of, you on the radio, get 28 minutes, damn. I need to down the radio. I got it. We don't get a bump here. They go in late. Speeds are now 60 miles an hour. He's coming to you now. 25 will get fed. Coming up on blade now. Be advised, I got a 90 crime scene out here. Phone call 400 you out here also. If you get off of this channel, you're trying to call this damn assistant down the channel. Way 211, where you at? On Road to Denmark, headed towards 17th and Hazel. Speeds are now 80 miles an hour. I'm behind the trooper. Headbar and rear bar. Speed 70 miles an hour. Approaching the railroad crossing right here on 17. They going to take here in the late now. Niggas fucking you road up. Troopers attempting to put him out. He's gonna be right here on 17th and home. Head through the light right here, 17th and Hazel. Headed east for Hazel. Speeds are 80 miles an hour. Trooper over. Let's talk over. I got a call for 15 minutes. Yeah, boy, call for 15 minutes. On ground, get on ground, hold on around. Put your arm behind your back, arm behind your back, arm behind your... Finalement, les agents ont réussi à forcer le véhicule à s'arrêter. Ils ont ordonné au suspect de sortir de la voiture et de se coucher au sol. Le suspect a été menotté et placé en garde à vue, tandis que la police procédait à une fouille complète du véhicule et de son contenu. Heels in that money. He got burned. He still got something.